Et si on faisait une dictée avec Thomas Pesquet? Ça a été une rencontre avec le musée de l'air et de l'espace qui me propose de faire plusieurs dictées. Je leur dis ok, un peu comme un défi, le musée de l'air et de l'espace, en tout cas les équipes me disent, et si on faisait une dictée avec Thomas Pesquet? Je leur dis, si vous faites une dictée avec Thomas Pesquet, j'arrive tout de suite, je suis à votre service. Voilà. Le musée de l'air et de l'espace contacte l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne a tout de suite validé le projet. Pour le coup, moi, je travaillais chez France Culture. France Culture, derrière, c'est un vrai partenaire, c'est Radio France. Et ça s'enchaîne. Donc, eux valident le musée de l'air et de l'espace. Cette idée, elle se fait. Et Thomas Pesquet, c'est parti depuis l'Agence spatiale européenne. Et donc, lui, depuis la station spatiale. Voilà, donc lui, il était dans l'espace. Pour raconter un peu aux gens comment ça s'est passé, donc Thomas Pesquet était dans l'espace. Ouais. Pour vulgariser un peu, il est dans l'espace. Et donc, c'était un live où... En fait, il vient, c'est une vidéo. Ouais, c'est une vidéo préenregistrée. Exactement. Okay. Donc il fait une vidéo, il arrive, tac, sa tablette, il explique pourquoi il est partenaire de cette opération, avec le musée de l'air et de l'espace, avec France Culture et la dictée géante. Et c'est parti, il fait la première lecture. Et tu as 500 personnes sur le tarmac du musée de l'air et de l'espace qui font la dictée à partir de cette vidéo. Donc première lecture, on se met le texte dans l'oreille. Et ensuite, deuxième lecture, et on a 186 médias qui ont relayé. 186 médias. Même des médias russes, tout ce que tu veux, enfin, c'est hallucinant.